Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yayete dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous tentons de les ramener sur le droit chemin et dire à la suite ce qu'il y a de mieux à dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Je sais que vous avez passé les fêtes de Noël dans une très bonne forme physique, parce que le plus important c'est ça. Le fait déjà d'être en forme physiquement, ça signifie que vous bénéficiez d'un véritable privilège de la part du bon Dieu. Le reste là, c'est voilà, c'est des petits bonus et tout ça. Mais sinon, le socle le plus important c'est ça. Être physiquement au point, être en très bonne santé et voilà. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Nous allons commencer cette nouvelle émission, mais avant tout, comme d'habitude, nous disons merci à la belle Perpétune Kodia Nabidjan. Je dis merci à Papa Ange, le grand homme. Je suis un peu grippé. Vous allez remarquer que ma voix, là, de temps en temps, en tout cas, je suis grippé, mais bon, c'est pas grave. Papa Ange, disais-je, je dis merci à Maman Chantal et Boza, Motemaya Serge Cutler. Je dis merci à Mr. Irene Mouani, Motemaya la belle Mireille. Je dis merci à Mr. Léon Kitenge, dans l'état de Tennessee, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et toujours là-bas, nous avons aussi Monsieur Gaëtan, dans l'état de Lewiston, Maine. Et pour finir avec les États-Unis, nous avons la belle Nancy Kiosi. La belle Nancy Kiosi aux États-Unis. Et à côté, nous avons la belle Mima en France. Et Mr. Mbakamatsua Simplice na Italie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission par Bunafilé. Bunafilé, en tout cas, hier, il a fait une prestation, on va dire, honorable. Félicitations à Bunafilé parce que vraiment, hier, il a fait ce qu'il fallait faire et pendant son concert, j'ai relevé quelque chose de très intéressant et tout à l'heure je vais revenir sur ça parce que Bunafilé a encore mis les gens, il a encore exhorté les gens, voilà. Il a encore exhorté les gens et tout à l'heure je vais y revenir. Nous avons noté la prestation de lui-même, Koffi Olomide, le grand Mopao. Du côté de la Guinée-Conakry, en tout cas, Koffi Olomide nous a encore prouvé sa grandeur. Le monsieur nous a témoigné vraiment son influence. Non, mon pao, c'est pas possible, quoi. Mon pao, c'est pas possible. Donc, le président de la Guinée était dans une satisfaction débordante. Être aux côtés de mon pao et vous les voyez dans une complicité. Non, c'est-à-dire, le président sentait que je suis à côté du GOAT. C'est pas les autres concerts qu'on voit où le président est assis là-bas et puis le musicien. Non, donc le gars est venu là debout, il a dansé, il a... Et quand vous regardez l'expression faciale des Guinéens qui étaient autour, c'est comme s'ils ont vu le président danser pour la première fois. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Quand vous regardez les Guinéens qui étaient autour là, c'est comme si ils découvraient les pas de danse de leur président pour la première fois. Sincèrement. C'est comme s'ils voyaient danser le président pour la première fois. Et ça, c'était formidable, quoi. C'était formidable. Je crois qu'on va suivre les images et puis on se retrouve tout à l'heure. On enchaîne directement avec Soulban, c'est Malamba. Avant, la dédicace pour le président. Koffi Olomide, c'est parti. Allez, écoute ça. Ensemble, tout le monde est les alertes. En Guinée.
Monsieur Syriac de Tongila à Brazzaville, Monsieur Mbungu Ignace et Monsieur Ulrich, ils sont à Brazzaville. On aura l'occasion d'être ensemble avec eux dans les jours qui arrivent. Alors, donc vous avez vu cette image, vous avez vu cette vidéo-là. Je vous dis que cette vidéo est remplie de classe. Cette vidéo est remplie de classe. Donc, la complicité. Vous voyez le monsieur qui est à côté, juste à côté là où il y a le militaire là en béret rouge. Il y a un monsieur à côté qui se dit, Mama président les lois nini, président nini. Oh ma camonite mona. Non, c'était beau parce que mon père, non seulement qu'il est parti animer là-bas, qu'il a fait ce concert, mais il a aussi composé. Il a aussi composé la Guinée, Doumbouya, la Guinée, le travail, la Guinée, la bauxite, la Guinée. Non, mon... Pas ou non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a créé une chanson et qui a suscité un enthousiasme. Ah non, un enthousiasme pondéré. C'est-à-dire, non, mon pao, c'est vraiment un génie. Mon pao, mon condi, c'est vraiment un génie. Ce ne sont pas les génies de factices, les génies de façade qu'on nous amène là. Oh, non, mon pao, c'est vraiment un génie. Mon pao, c'est vraiment un génie. Et je crois qu'on va revenir sur lui tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, je parlais de Bunafilé tout à l'heure. Bunafilé a tenu son concert au Casino de Paris. En tout cas, c'était du show, c'était formidable. Il a mis, je vais dire, tout le monde d'accord. Bunafilé a mis tout le monde d'accord. Mais un moment dans le concert, un moment, Bunafilé a fait comme on va dire, du Werason. Il a fait comme du Werason, citer les noms des gens. Mais quand Bunafilé cite ces noms-là, d'abord, il commence par quel nom? Il commence par lui-même, le Goth. Bunafilé commence par le Goth, par la légende de la musique congolaise et africaine. Et j'ai noté aussi un détail. Non seulement qu'il a commencé par le Goth, mais quand il parle de Koffi Olomide, Bunafilé met un petit commentaire. Oumela. Koffi Olomide, Oumela. Les autres là, il a seulement cité les noms, un tel, jusqu'à la fin. La seule personne pour qui la dédicace a été accompagnée d'un petit commentaire, Oumela Nayo, c'est la légende. C'est la légende. On suit les images et puis on se retrouve tout à l'heure. Banana,
Voilà. Donc, les gens qui se précipitent perdent leur temps. Les gens qui se précipitent perdent leur temps. Peine perdue, en fait. Donc, tout ça, ce sont des signaux qui nous montrent que le God, c'est lui. Le God, c'est lui. Donc, ceux-là qui forcent, qui font du forcing pour être vus comme si c'était lui la tête du peloton, en tout cas, c'est peine perdue. C'est peine perdue. La dernière fois, nous avons expliqué la musique. Nous avons montré aux gens quels sont les critères qui doivent amener les gens à avoir une appréciation nette lorsqu'on parle du God, lorsqu'on parle de la musique, lorsqu'on parle de la grandeur dans la musique, quels sont les critères qui rentrent en ligne de compte. On avait dit, d'abord ce sont tes albums, les chansons que tu composes, la richesse des textes conjugués aux mélodies que tu y annexes, c'est ça qui fait tes œuvres. Et tu es jugé par rapport à ça. Prenons... ah, ma main. Excusez-moi. Prenons l'exemple d'un peintre. Un artiste peintre. Aujourd'hui, un artiste peintre, ses albums, si on fait une analogie, pour un peintre, les albums, c'est quoi? Mais pour un peintre, ses albums, ce sont ses tableaux. Ces chansons, ce sont les couleurs qu'il utilise, tous les détails qu'il met dans ses... J'ai dit quoi? Tableau, non, j'ai dit tableau, j'espère. Hein. Donc, les tableaux que le peintre met en avant. Quand un peintre a réussi son tableau, ça signifie qu'il a réussi son album. Maintenant, les chansons, ce sont les détails qui sont dans le tableau. C'est-à-dire, ici, il a mis la peinture, je sais pas si c'est vraiment jaune, c'est comme si c'est ça tend vers beige, comme si ça tend, voilà. Donc, toutes les couleurs que le peintre a utilisées pour la beauté de son tableau, c'est ça. Ce sont des chansons. Maintenant, le tableau en soi, le tableau en entier, ça c'est l'album. Et le peintre, sa grandeur, sa notoriété, son influence, tout ça c'est jugé par rapport à son œuvre. Son œuvre artistique, c'est son tableau. Vous voyez? Maintenant, si le peintre décide d'aller faire l'exposition de ses tableaux, pour le peintre, l'exposition des tableaux, là, c'est ça son concert. Alors, est-ce que le fait que le peintre aille faire son exposition dans une salle prestigieuse, est-ce que c'est ça qui fait de lui un grand peintre? Parce qu'il est parti exposer dans un grand centre, dans une grande salle. Je ne sais pas si vraiment je suis en train de me faire comprendre. Pour un peintre qui fait bien ses tableaux, vous regardez le tableau et vous êtes fasciné. Est-ce que c'est par rapport au tableau qu'il peint, qui lui donne sa valeur, ou bien c'est le fait d'aller exposer dans une grande, je ne sais pas, ouverture, dans une grande exposition? Est-ce que c'est ça? Je crois que lorsque je parle en ces termes-là, les gens me comprennent facilement. Parce que l'exemple que j'ai pris là, c'était un exemple simple. Alors si tu ne comprends pas, ça signifie que tu ne comprendras plus rien dans la musique. Donc, je voudrais amener les gens qui pensent que aller jouer dans un grand stade, dans une grande salle, fait du musicien le plus grand. En tout cas, c'est le moment de se détromper. C'est le moment de se détromper, de se dédire, de revenir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, même en Afrique tout entière,
Quel est ce musicien-là qui a 28 albums? Même tous les musiciens qui sont là, même les Youssou N'Dour et compagnie, les Manu Dibango, 28 albums. Qui est à ce niveau-là? Et l'avantage que nous avons ici, là, c'est pas seulement 28 pour 28. Hein. Ici, c'est 28. C'est-à-dire, le 28 ici, là, c'est vraiment 2 et 8 pondérés. C'est-à-dire 2 et 8 qui pèsent. Pourquoi ça pèse? Mais parce qu'à l'intérieur du 28, il y a une richesse inestimable. Il y a des textes très riches. Il y a des textes très riches. Donc 28, c'est vraiment 28 en or, quoi. Donc je voudrais que les gens comprennent ça. Quand un peintre va exposer dans une salle précise, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Joconde, ben, parce que c'est la beauté du tableau. Ce n'est pas parce que Léonard de Vinci était parti l'exposer au stade. Non. Non, non, non. Donc, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Soyons dans la justesse. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que je vois certains grands de la musique, des gens qui ont commencé à faire la chronique musicale depuis longtemps, mais qui se perdent, les Zachary, les Joka, qui sont perdus. La fois passée, j'ai recadré le monsieur là, comment on l'appelle, Dieudonné Ngumba. Perdu. Perdu. Fali, c'est le plus grand. Fali. Perdu. C'est pas le stade qui peut te faire devenir grand. Non. Les œuvres artistiques. Et puis chez Koffi Olomide, la chance et la beauté chez Koffi Olomide, c'est quoi? C'est que il a commencé à fournir. Donc le gars ne tombe pas comme ça. Il a commencé à donner ses chansons à des plus grands. Nous avons déjà Papa Wemba. Papa Wemba qui a bénéficié des chansons de Koffi Olomide. La fois passée, je crois que c'était Maraï qui nous a dit la vérité. Maraï nous a dit, Papa Wemba faisait sa musique. C'était bien. Mais lorsqu'il a commencé à intégrer les compositions de Koffi Olomide, tout de suite, on a remarqué un changement positif. Ce qu'il faisait, c'était déjà bien. Mais lorsque les textes, les compositions de Koffi Olomide ont émaillé sa musique, du coup, les gens ont ressenti autre chose. Donc le monsieur a commencé depuis là-bas. Lui-même, il est arrivé dans la scène. Et jusqu'à aujourd'hui, il est là. Vous avez vu les images. Guinée-Conakry. Vous avez vu ING Arena, qu'il a rempli en 1 mois. ING Arena rempli en 1 mois. C'était le concert de... C'était le concert, je sais pas, vraiment un concert inédit. Parce qu'à côté, il y avait déjà l'annulation de l'hippodrome. Et sincèrement, il fallait le faire. 1 mois, ING Arena, rempli. Après, Bino, vous arrivez là, vous venez raconter des bêtises aux gens. Vous venez raconter des bêtises aux gens. Et... je sais pas, j'ai publié dans un shot le fou là, le déséquilibré mental là, qui dansait. Et cette danse là nous a mené à être encore une fois convaincus que l'album Suprématie a vraiment réussi. L'album Suprématie, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Avec les loulous, les calébas. Déjà, le générique est très fort. Le générique est très fort. Loulou, c'est fort.
Bruce, c'est fort. Poupiller, c'est fort. Calebas, c'est fort. Oxygène, c'est fort. Dimonda, c'est fort. Balboa, c'est fort. Motema nanga ya komaki ya kotindika. Il y a le papa de Ayou et de Lavina en France. Don King à Londres, Mr. Gédéon Lekiem. Voilà, donc ce sont des signaux qui montrent que l'album Suprématie a vraiment réussi. L'album a vraiment réussi et c'est beau quoi, c'est beau. Je sais pas, je vais faire un gros plan sur la chanson Balboa parce que c'est une très belle chanson. Il y en a tellement que finalement je vais finir par tomber amoureux de toutes les chansons. Je vais finir par être séduit par toutes les chansons parce que c'est trop fort. C'est trop fort, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Et je vais terminer mon émission aujourd'hui par une chanson. Je vais terminer par une chanson parce que cette chanson-là, c'est l'une des chansons qui m'ont accompagné tout au long de ce qu'on a fait sur YouTube jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quand je chantais cette chanson-là, il y a quelque chose qui se passait en moi. Cette chanson, je sais pas quoi, je sais pas. Je ne sais pas. Reviens Nathalie, pardon, allez Alimbisanga. Santé nanga lelo yekomiko se dégrader. Lele Hawaii pour lobi kuna hypertension. Yozangi simo ninga kimia. Pona nini Alesia. Nathalie. Koseka te soki omoni mpaka zangi mino. Lobi azalaki nango tuku misato na ibale. Nazali awa kolela Alesia Nathalie. Lokola liwa ya simultane ya papa na mama. Ememanga nzoto ekenda pita poto na tikala semioto. Natikali lokola sangwali waiza na divinis. Bolingwe memanga inzoto na kekenda pita poto na tikala semioto. Reviens Nathalie, pardon Alesia zongelanga. Santé nanga lelo yekomiko s'évaporer. Lokola gaz méthane bat. Waouh. Mon père Mokonzi, Nathalie Alesia. J'aime trop cette chanson quoi. Ah, j'aime trop cette chanson. Nathalie Alesia, franchement, Nzembo. Ah non. Nzembo. J'aime trop cette chanson. Maladie eleki ebola. Maladie asika eza kozanga moto linga. Maladie eleki Covid. Cancer peut tumeur eza kozanga Nathalie Alesia. Ba botaniste kotuneza mabete. Formule nini ebotisaka monge avocat. Citronnier lipela. Nzembo Nathalie Alesia, non, sincèrement mon pao. Ba moure kotuneza mabete. Formule nini ebikisaka amour na souci. C'est très fort mon pao. En tout cas, chapeau à ces messieurs-là. Le monsieur-là est trop fort. Le monsieur-là est trop fort. Je crois que j'avais fait une émission en août. Cette émission est tellement riche. Cette émission est tellement riche. Je crois que demain, je vais rééditer. Je vais rediffuser cette émission-là. J'avais fait une émission en août. J'avais dit, je crois, on va parler de Kofi. Je vais enlever tout ce qui est devant là, l'actualité de cette époque-là. Je vais enlever ça. Maintenant, ceux qui avaient suivi là, à un moment, j'avais dit, on va maintenant parler de Kofi Olomide.
c'est-à-dire biloko na bimisaki kuna, c'est-à-dire na agencement moko na sala kuna yala ki makasi. Et comme beaucoup de gens n'avaient pas eu le chance vraiment de suivre ça, je crois que demain, je vais couper, je vais prendre la partie qui ne concernait que Kofi là. Je vais mettre ça en ligne. Il faut que les gens suivent par rapport à l'actualité du moment. Et comme cette émission corrobore bien l'actualité actuelle, il faut que les gens suivent ça encore. Très bien. Ah, ma mère. Ok. Mesdames et messieurs, en tout cas, on va chuter avec cette émission. On va mettre un terme à cette émission par là. Et voilà pourquoi je salue Mr. Babel Motemaya Jeunesse. Ouais, Motemaya Jeunesse, Babel, en France, je te dis merci. Je salue Mama Rufan à Londres, Motemaya Papa Roger Bomba. Motemaya Papa Roger Bomba. Don King à Londres, je salue Mr. Semandongala et Aimé Ndongala. J'ai jamais vérifié, hein. J'ai jamais vérifié si c'est des frères. En tout cas, j'ai jamais vérifié. Je salue Théo Somba. Je salue Mr. Somba. Somba. Et bienvenue Somba. Et mamé. Bienvenue Somba. En tout cas, je te salue en France là-bas. Je salue Amos de Versailles. Et nous revenons sur Lomama. Lomama, Jordine Kodia, Guy Bandoki, Guy David. Maman Pauline Coco, sinon Vieux Gabar. Vieux Gabar, en tout cas, je te salue du côté de Brazzaville. Je salue Mr. Emmanuel Seke, Monsieur Elvis Anaclé, en tout cas, je te salue. Je salue Cédric Lamour. Je te salue Monsieur Benzi en Afrique du Sud. Benzi en France. Bruno, depuis Norvège. Je n'oublie pas... Je n'oublie pas Maman André Nsona, Messi Bakala, Agatha Missi. En tout cas, je vous aime. Maman Yvonne Mampouya du côté de Brazzaville. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je n'oublie pas la belle dame de Massengo, Angelina Mazaete, la maman de Le Prince. Je salue la belle dame de Nanga, la belle Géza, Eurydice. Je n'oublie pas la belle dame de Moulembo, Lizzie Maude, d'Afrique du Cœur, Asia Fumo. En tout cas, je vous aime beaucoup. On va mettre un terme à cette émission. Partagez l'émission. Partagez. Commentez l'émission comme vous le savez vraiment le faire. En tout cas, ne passez pas à côté d'autres choses. Ne vous éparpillez pas trop. Restez focus. Et vous qui êtes tombés sur cette page pour la première fois, en tout cas, restez là. Activez la cloche et faites tout ce qu'on fait. Merci. Allez, on est ensemble. Ciao.